plus vous durez dans le campo, plus eux ils gagnent. Parce que c'est un boulot. Vous voyez, tous ces gens, les personnes qu'ils emploient à côté, c'est parce que vous êtes là que ces personnes travaillent. Hein. Dès que vous partez là, le boulot c'est terminé. Voilà pourquoi là-bas, là, il n'y a pas de contrat indéterminé. Salut à tous, moi c'est Yapokoji, je suis un passionné de l'entrepreneuriat, de l'investissement ainsi que du trading. Pour cette raison, j'ai créé un club privé pour tous ceux qui désirent avoir un ou deux revenus passifs à travers l'investissement et le trading. Alors n'hésite pas de rentrer en contact avec moi si tu désires bénéficier de mon expertise. Sans plus tarder, abordons le sujet qui nous rassemble ici. Vous savez, dans la plupart de mes vidéos, j'ai toujours alerté mes frères et sœurs africains à ne pas venir ici en Occident en prenant le bateau ou en grimpant la clôture qui se trouve entre le Maroc et l'Espagne. Malgré tous ces nombreux avertissements, j'ai eu l'impression de prêcher dans le désert. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains sont rentrés en Europe, précisément en Italie, par le Maroc, par la Libye, par la Tunisie et même par la Grèce. Et ces jeunes-là subissent énormément d'injustices sociales. Et c'est ça qui va constituer le thème central de cette vidéo. C'est-à-dire le droit des migrants vivant en Occident, principalement en Italie. Parce que nombreux d'entre vous me contactent en disant « Écoute Simplice, on nous traite de cette façon. Nous subissons ceci, nous subissons cela. » Alors c'est pour vous cette vidéo. Mais avant que je ne poursuive cette vidéo, j'aimerais vous exhorter à liker cette vidéo parce que c'est l'unique moyen de m'aider et d'encourager le travail que je fais ici. Parce que ce n'est pas un travail dont je me réveille un bon matin pour faire. Mais c'est après plusieurs recherches, plusieurs analyses que je mets en ligne ce que vous êtes en train de regarder actuellement. Likez, partagez et commentez ma vidéo. Alors, revenons au sujet du jour. Vous savez, l'ONU, qui est une organisation des Nations Unies, composée de 193 pays sur 195 pays que comporte le monde, reçoit chaque année des cotisations de ton pays ainsi que du mien pour en faire donner une partie à UNHCR pour pouvoir prendre soin des habitants qui fuient des zones touchées soit par la guerre, soit par des catastrophes naturelles comme l'ouragan, les séismes, comme tout récemment celui qui a frappé la Turquie et la Syrie, malheureusement, qui a fait plus de 30 000 morts. Donc, vous et moi, lorsque nous rentrons ici en Occident, soit par la Libye, ou par le Maroc, ou par la Tunisie, ou par la Grèce, nous sommes d'abord considérés dans un premier temps comme des demandeurs d'asile. Alors nous sommes sous la protection de l'ONU, c'est-à-dire avant la Commission. L'Europe, qui est un continent bien organisé, a mis en place des structures privées comme publiques pour pouvoir accueillir les migrants comme vous et moi. Et chaque pays, ici en Europe, a sa manière de gérer ses migrants. En France, on te met dans un centre social ou dans un appartement quelque part là-bas et on te dit quelque part là où tu vas aller prendre des informations, ta nourriture, ton argent de poche et autres. C'est la même chose pour l'Angleterre et même pour l'Allemagne aussi. Par contre, ici en Italie, il y a des structures privées comme publiques qui ont été autorisées par la Questura, c'est-à-dire le commissariat de chaque ville ou de chaque commune. Étant dans ces structures, c'est-à-dire campo ou appartement, nous avons plusieurs droits. Et c'est ces droits-là que je vais vous révéler ici. 1. Vous avez droit au dortoir. Vous avez droit à 3 repas par jour. Alors, concernant les repas, ne vous plaignez pas par rapport aux repas parce que, imaginez que vous êtes 800, 1000, 2000 dans un seul campo. Êtes-vous sûr que ce sont les agents sociaux qui prennent soin de vous, qui vont cuisiner la nourriture 800 personnes ou 1000 personnes, en plus de cela 3 fois par jour?
c'est trop. Alors pour se libérer de toutes ces charges, ils commandent des nourritures avec des restaurants italiens. Et ce sont ces restaurants-là qui viennent leur livrer les nourritures que vous mangez. Et ce sont des menus italiens qui font. Alors ce n'est pas sûr et certain que vous allez les aimer parce qu'ils ne font pas des nourritures africaines, mais plutôt italiennes. Donc vous devez vous adapter à ça. Alors ceux qui se plaignent, qui disent que non, cette nourriture, je ne peux pas la manger. Personnellement, si j'ai un conseil à te donner, il faut t'adapter à ça. Utilise ça pour couper ta faim jusqu'à ce que tu sois un jour transféré dans un appartement et là-bas, tu pourras maintenant cuisiner la nourriture de ton choix. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner sur ce premier point. Passons rapidement au deuxième point. Vous avez droit au pocket money qui est de 2,50 € par jour. Vous devez les recevoir en liquide. Alors certaines structures ou certains campos donnent ces 2,50 € par jour, soit par semaine ou par mois. Alors essayez de multiplier. Si vous êtes fort en mathématiques, ou bien si vous avez quelques connaissances en mathématiques, essayez de faire la multiplication de 2,50 € par soit 28 jours comme le mois de février, c'est-à-dire quelque chose 75,50 € ou bien 76,50 €. Les mois qui ont 30 jours, vous aurez peut-être 77,50 € et les mois qui finissent 31 jours, vous aurez peut-être 80,50 €. Et ils doivent donner cette somme en liquide et pas en échange de carte de recharge ou paquet de cigarettes. Surtout, vous qui êtes au sud là-bas comme à Campania, dans la région de Napoli, à Lazio, dans la région de Rome, au centre, à Puglia, dans la région de Bari, à Sicilia, dans la région de Palermo, et sur l'autre île, Sardaigne. Vous vivez ce genre de choses. Ce sont des injustices sociales. Et vous ne devez pas vous laisser faire parce que c'est un bafouement de droit. Parce que c'est du vol, c'est de la mafia. Et vous devez dénoncer ce genre de choses. Imaginez qu'on vous donne un paquet de cigarettes ou une carte de recharge et tu vas vendre ça à quelqu'un d'autre. On appelle ça business illicite. Et si jamais la police t'arrête en train de vendre un truc illégal à une tierce personne, ça peut salir ton dossier et ça va jouer négativement sur ta commission. Mais si tu ne veux pas croire tout ce que j'ai dit, ça seulement là, prends ça au sérieux. Parce que je suis passé par là. Le troisième point, vous avez droit à l'éducation ou à l'apprentissage d'un quelconque métier. C'est-à-dire que si tu étais élève ou étudiant dans ton pays et qu'arrivé si tu veux continuer les études, les frais d'inscription, les fournitures et autres doivent être à la charge de la structure qui t'a accueilli et qui prend soin de toi. Tu ne dois dépenser aucun rond. Ça, c'est ton droit. Personne ne peut t'intimider par rapport à ça. C'est pareil pour les soins médicaux, c'est pareil pour la carte d'identité et autres. Maintenant, si tu vas apprendre un métier pour pouvoir un jour l'exercer, soit ici en Italie ou quelque part dans le monde, tu as le droit de leur demander de te trouver un métier de ton choix et de payer tous les frais qui y vont. Tu as le droit aussi de passer un permis de conduire. Tous les frais de permis de conduire doivent être à leur charge. Parce que comment est-ce que ça se passe? Ça se passe de cette façon. ONU donne 35 € à chaque immigré. Ici en Italie, je connais seulement pour l'Italie, à chaque immigré. Mais je sais que dans les autres pays aussi, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est l'Italie qui a fixé 35 € à chaque immigré par jour. Alors, cet argent, l'Italie communique ça à l'ONU. Donc, quand on comptabilise ça sur 28 jours ou 30 jours, 31 jours, ça fait quelque chose de 1130 € ou 1135 € par là. C'est cet argent qu'on utilise pour prendre soin de toi, pour assurer tout ce que tu fais, c'est-à-dire pour louer là où tu dors, pour payer la police qui te surveille, pour payer les taxes. Cet argent, on l'utilise pour faire tout ça. Donc, en leur demandant de prendre la charge de ton permis de conduire que tu veux
passé, ce n'est pas l'argent qui sort de leur poche, mais c'est plutôt toi, ton argent qui se trouve dans leurs mains, qu'ils doivent utiliser pour toi te gérer. Tu comprends? Donc, n'aie pas peur de réclamer ce genre de droit. Quatrièmement, vous avez le droit de demander et de connaître votre date de commission. Parce que comment ça se passe? Si vous ne demandez pas vos dates de commission, en pensant qu'en demandant ça, ils vont vous précipiter, ils vont vous trouver une date de commission rapidement et vous allez échouer. C'est faux. Plus vous durez dans le campo, plus eux ils gagnent. Parce que c'est un boulot. Vous voyez, tous ces gens, les personnes qu'ils emploient à côté, c'est parce que vous êtes là que ces personnes travaillent. Hein. Dès que vous partez là, le boulot c'est terminé. Voilà pourquoi là-bas, là, il n'y a pas de contrat indéterminé. À cause de quoi? Parce que ce n'est pas un travail permanent. On trouve que l'immigration peut prendre fin demain. Et toutes ces personnes, s'il n'y a pas immigré, il n'y a pas boulot. Ce n'est pas vous êtes là qu'ils ont les boulots. Donc plus vous durez, plus ils gagnent sur vos têtes. Quand on vous donne votre date de commission, une semaine après votre arrivée, un mois après votre arrivée, tout ce que vous devez faire, c'est de vous préparer une bonne histoire et la raconter à sang-froid à la commission. C'est tout. C'est ça qui va vous donner le papier. Ce n'est pas la durée de la date de commission qui vous donne le permis de séjour. Non. C'est votre histoire que vous partez raconter qui vous donne le permis de séjour. Alors que vous obtenez la date de commission une semaine après votre arrivée, 10 ans après votre arrivée, si vous n'avez pas une bonne histoire, vous n'allez pas avoir de document. Le cinquième point, vous avez le droit de leur demander de vous acheter des vêtements, c'est-à-dire des chaussures, des habits, des képis, selon la saison dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, vous arrivez, paf, c'est l'hiver. Donc, l'hiver, vous venez en t-shirt, vous venez dans le froid, vous allez rester là dans les t-shirts. Non, il doit vous donner de l'argent pour aller vous acheter des chaussures pour hiver, des habits pour hiver, des képis pour hiver. Vous devez vous vêtir selon la saison dans laquelle vous vous trouvez. C'est très important. Et ça, c'est vos droits. Il doit vous donner cet argent. Parce que l'argent vous appartient. Plusieurs personnes se demandent, mais comment est-ce qu'on va faire pour obtenir ça si on leur demande et ils ne nous donnent pas? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner des stratégies très concrètes. Je vais vous donner ça. Ça comme des tortues. Il faut mettre de la brèche sur la carapace. Ils vont bouger. Le sixième droit. Vous avez le droit de demander des permissions. C'est-à-dire, vous avez le droit de leur demander de sortir de votre campo ou bien de votre appartement et aller visiter un ami, un membre de famille qui se trouve ici en Europe, qui est venu avant vous ou bien après vous, qui se trouve ici. Vous avez le droit de demander la permission pour soit 3 jours ou une semaine. Et n'ayez pas peur de demander des permissions. Ça ne va pas jouer contre vous négativement. Vous avez quelqu'un ici, est-ce que c'est vous qui l'avez fait venir? Non. La personne se trouve ici avant que vous ne veniez. Donc, vous avez le droit de demander des permissions et aller visiter vos connaissances. Sinon, si vous ne demandez pas la permission que vous partez, à votre retour, s'ils vous chassent du campo, ils ont raison. Parce qu'ils peuvent justifier devant Questura que vous étiez sorti. Ils ne vous voyaient pas. Voilà pourquoi ils vous ont chassé du campo. Que vous êtes revenu, ils ne savent pas ce que vous êtes parti faire. Donc, ils vous ont banni du campo. Et c'est fini comme ça. C'est vrai que vous allez faire la commission après. Mais ce n'est pas ceux qui vous reprennent dans le campo. Ou bien si vous trouvez un autre centre d'accueil, ce n'est pas sûr que vous allez avoir encore vos 2,50 € et les droits que vous aviez lorsque vous étiez avec eux. Donc, c'est très important de demander la permission avant de sortir du campo. C'est-à-dire, si tu veux aller faire un long séjour de 3 à 7 jours, 10 jours, il faut demander la permission. Toujours aux responsables, c'est très important. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est pour pouvoir garantir votre place dans ce centre. Votre septième droit, vous avez le droit de connaître vos avocats, de vous lier à des journalistes, à des personnes qui défendent le droit de l'homme. Et c'est là que je vais vous raconter, moi, ma propre histoire, moi et mon groupe. Je vais vous faire un bref résumé. Vous savez, lorsque nous étions arrivés, nous étions dans un campo. Nous étions au nombre de 83. Il y avait plus des Africains Bangladesh qui parlaient d'autres langues que nous qui
parlions le français. Nous étions au nombre de 13. On était marginalisés dans ce camp, même dans la ville aussi. Et la vie était très difficile. La nourriture, nos dortoirs, on était 8. Dans une seule chambre, on était 8 avec des lits superposés. Moi, avec un autre gars, c'est nous seulement, on ne dormait pas sur lits superposés. Les autres, ils avaient des lits superposés. On s'était organisé, on avait tenu informer les autres pour pouvoir manifester. Ils ne voulaient pas. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien préparé ma stratégie. J'avais tissé des amitiés avec les anciens, les Africains qui étaient là, qui étaient, disons, des panafricanistes. J'ai tissé des liens avec eux. Ils m'ont montré des journalistes et autres. Et c'est comme ça que j'ai constitué mon petit groupe, avocats, journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Je ne leur avais pas dit ça, mais j'avais leur numéro. J'étais allé chez mes gars. Bon, nous sommes 13, nous parlons le français. Et nous allons manifester dans ce cas. Bon, quand est-ce qu'on va faire? Il dit tel jour. Donc c'est comme ça que c'était parti. On avait bloqué tout. Les conditions, on leur avait déjà expliqué ça, mais ils ne voulaient pas nous écouter. Ils rejetaient à chaque fois nos requêtes. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait décidé de manifester en passant à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est celle-là. C'est moi qui étais à la tête. J'avais dit aux gens qu'on allait créer une journée morte. C'est-à-dire, soit nos problèmes sont résolus, ou bien personne ne rentre dans ce camp pour travailler. Et nous étions dans un ancien hôpital. Qu'est-ce qu'on a fait? Les portes des hôpitaux, seulement c'est celui qui est à l'intérieur qui peut ouvrir pour celui qui est à l'extérieur. Ils avaient laissé une personne là-bas, on lui a dit de ne pas sortir. S'il sort, ce qui va lui arriver, ça va lui arriver. Donc on a bloqué la porte. Il dit bien la police, les voitures de police qui étaient arrivées ce jour-là, c'était 11. Dans chaque voiture de police, il y avait 4 ou 5 personnes. Donc imaginez, essayez de multiplier un peu. Combien de policiers on avait envoyé pour 13 personnes ce jour-là? Donc on était là. Quand la police était signe, ils nous ont fait signe d'ouvrir. Ils ont fait comme ça, je n'ouvre pas la porte. Ils ont fait. Ils disent, je n'ouvre pas la porte. On avait commencé à partir de 6h30. De 6h30 jusqu'à 29h par là. Nos gars, je leur ai envoyé un message. Ils s'étaient approchés de la porte, ils ont frappé. Simplice ouvre. J'ai ouvert. Bon, il y avait la gendarmerie aussi qui était venue ce jour-là, carabinieri. Le chef était venu. Qui a organisé ça? Il a levé ma main, il dit moi. Il dit viens. Il était allé vers lui. Donne-moi ton document. Il y avait la carte d'identité en 4 là. Je lui avais donné ça. Comme ça, il a attrapé comme ça. Il dit, ça là, je peux déchirer ça en petits morceaux. Et puis tu n'auras rien comme document. Il a fait comme ça. Si tu veux, tu déchires. Ça, c'est toi ce qui décide. Il a fait comme ça. Si tu veux, tu déchires. Il m'avait préparé quelque part, bon, dans le bureau de notre campo. Il m'a posé la question, pourquoi est-ce que tu as organisé cette manifestation? Il lui a expliqué tout. J'avais écrit ça non seulement en français, en italien et en anglais, sur une feuille. Donc, quand ils étaient venus, j'ai expliqué avec le peu d'italien que je comprenais en ce moment-là. J'avais expliqué, il a compris. Donc, il avait lu. Quand il a fini de lire, il m'a parlé, il dit, bon, comment on va faire? Il dit, bon, c'est nos 4 conditions qui sont là. On nous envoie dans l'appartement, on nous donne nos dates de commission, on nous donne la carte d'identité, on nous donne la résidence. Voici nos conditions. Vous faites ça, c'est terminé. Il dit, bon, si c'est ça, il n'y a aucun problème, on va partir. C'est celui-ci, il y a un tel truc, au moins tenez-nous informés. On dit, mais on avait fait plusieurs requêtes à travers les journalistes, vous n'avez pas répondu. Alors c'est à cause de ça aujourd'hui, on a décidé de faire cette manifestation. Il dit bien ce jour-là, c'était à 6h. D'ici, on va dire midi, le papier que j'avais donné au chef de carabiniers, c'était sorti dans les journaux, c'était sorti à la radio. Et je dis, ça n'a pas fait 7 jours. Moi, on m'a transféré dans un autre appartement. Les 12 autres personnes, on les a transférés dans un appartement quelque part. Ceux qui n'ont pas manifesté avec nous là, et ils les ont laissés au campo là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas encore mis de documents. Ils sont toujours dans le même campo. On se voit sur Facebook, ils me saluent. Je leur demande, vous avez vu? Non, on est toujours ici, ils jouent avec nous. Vous n'avez pas encore vu quelque chose. Donc, le point final, si vous voulez manifester, essayez de vous lier avec des panafricanistes ou des anciens africains qui sont déjà dans vos villes. Ils vont vous montrer les journalistes qui défendent les droits de l'homme, les avocats. Ils vont vous mettre en contact avec eux. Mais si vous êtes 2, vous êtes 3, essayez de trouver un jour, planifiez bien vos plans et manifestez-vous. Vous allez voir, ça va porter du fruit. Celui qui ne fait rien n'a rien. Donc, faites quelque chose. Vous allez voir que ça va porter fruit. Parce que tout le reste ne s'était pas mis avec nous. Soit disant que s'ils se mettaient avec nous,
ils allaient nous rapatrier. Nous sommes seulement croisés dans ce campo. Pourtant, nous, on a déjà fait une manifestation. On était 800, je dis bien 823 à Lampedusa. Il y a un grand campo là-bas. On était 823. Mais ce jour-là, on était combien à manifester? 27 personnes. Et après ça, ils étaient venus sélectionner 4 personnes parmi nous. Ils étaient allés, leur ont demandé ce qu'on voulait, tout et tout. Ils ont expliqué tout. D'autres personnes qu'ils avaient sélectionnées parmi nous. 27 personnes qui ont manifesté. Moi, j'en faisais partie. Et c'est moi-même qui avais trouvé le cri de guerre qu'on avait lancé. Libérez, libérez, libérez. Oui, c'est comme ça. Donc, ce n'était pas notre première fois de faire ce genre de manifestation. On était déjà habitués. Alors, faites ce que je vous dis. Soit ils vont vous transférer, ils vont vous enlever dans ces camps, ou bien ils vont changer leur manière. Sinon, tel qu'ils vous traitent dans ces camps, en vous donnant des paquets de cigarettes et ceci, cela, ce n'est pas du tout bien. Je vous dis une fois encore, likez ma vidéo, partagez-la à vos proches, parce que c'est une mine d'or. C'est une mine d'or que je viens à peine de vous donner. Ce n'est pas du wawa, comme on le dit en français ivoirien. Sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.